Dans un chapitre de son livre Models, Mark Manson développe une théorie assez intéressante autour de l'attachement émotionnel et comment cela affecte l'attraction entre hommes et femmes. Il avance l'idée que le degré d'attractivité d'un homme est inversement proportionnel à son besoin émotionnel. Plus un homme est dépendant émotionnellement, moins il est attirant. Et inversement, tu l'as compris, plus un homme est indépendant émotionnellement, plus il est attirant. Il explique aussi que les femmes jugent le statut d'un homme non pas par sa richesse matérielle, comme peuvent le penser certains masculinistes, mais plutôt par son comportement, par le comportement de cet homme, par l'attitude de cet homme. Et le comportement qui dénote le plus son statut et qui souligne le plus son statut, en fait, ça va être son degré de besoin émotionnel. Et là, tu dois te dire, oui, mais tonton Kamal, comment on juge, comment on mesure concrètement le niveau de besoin émotionnel d'un homme? Eh bien, c'est simple. Selon Mark Manson, c'est en jugeant son niveau d'investissement. Et par investissement, il entend les choses que cet homme est prêt à sacrifier, est prêt à mettre de côté, est prêt à falsifier pour faire plaisir à une femme. Les choses qu'il est prêt tout simplement à mettre de côté juste pour l'approbation d'une femme. C'est par ce niveau d'investissement qu'on juge donc naturellement et logiquement le niveau de besoin émotionnel d'un homme. Donc tu l'as compris, cher ami, Mark Manson entend par investissement le degré auquel tu sacrifies, tu modifies tes propres pensées, tes propres sentiments, tes propres motivations, tes propres ambitions, tes propres opinions pour quelqu'un d'autre. Et plus spécifiquement, pour l'approbation d'une femme. Alors prenons un exemple concret pour illustrer ça. Imaginons Jean et Pierre. Jean est ce qu'on pourrait appeler une personne dépendante émotionnellement. C'est un homme qui est dans le besoin, comme tu l'as compris, émotionnellement. Eh bien Jean, il va avoir tendance, lorsqu'il sort avec une femme ou lorsqu'il rencontre une femme, à mettre de côté ou mettre son emploi du temps au service de cette fille. Mettre de côté ses opinions, mettre de côté ses ambitions, mettre de côté ses vérités à lui, ses pensées, pour faire plaisir à cette fille. Il est prêt à modifier l'ensemble de son emploi du temps, faire des tas de sacrifices, acheter des cadeaux coûteux à cette fille, donner toute son énergie, son attention, son temps à cette fille qui ne l'a pas encore mérité, qui ne lui a pas encore prouvé qu'elle mérite toute cette attention. Il est prêt à faire tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il est dans le besoin émotionnel. Et même lorsque ces filles qu'il côtoie lui manquent de respect ouvertement, Jean ne va rien dire. Il va taire sa propre voix intérieure pour continuer, pour ne pas entrer dans le conflit, pour ne pas contrarier ses filles. Et il pense naïvement que de cette manière, il va réussir à gagner finalement leur sympathie sur le long terme. En fait, ce n'est même pas une question de gagner leur sympathie, c'est qu'il n'a pas le choix. Il est tellement dans le besoin qu'il est prêt finalement à se mettre à quatre pattes pour avoir un peu d'approbation, pour avoir un peu de validation de ces filles-là, pour qu'elles le valident, tout simplement. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'en fin de compte, toutes les filles que Jean côtoie, qu'il rencontre, finissent par perdre toute notion de respect pour lui et le quittent généralement très souvent. De l'autre côté, Pierre est indépendant émotionnellement. Il vit sa vie comme il l'entend, selon ses propres règles. Il apprécie sa propre compagnie. Il est heureux seul. Bien sûr, il fait des rencontres, il s'amuse, il joue, mais il est déjà heureux seul avec ses passions, ses hobbies, ses activités, le lifestyle qu'il s'est créé. Peut-être même que Pierre n'a pas les mêmes moyens financiers que Jean, mais peu importe. Il est heureux seul, il est à l'aise dans sa vie, il s'est créé un lifestyle qui lui plaît bien, et lorsqu'il est avec une femme, on ressent son indépendance émotionnelle. Il n'est pas dans le besoin. Il s'amuse, il joue, il taquine, il essaie de créer des moments intéressants avec cette fille. Si une fille lui plaît, il l'invite en rendez-vous. Si elle ne lui plaît pas, il arrête de lui parler. Si une fille lui manque de respect, il prend ses distances et il lui fait savoir. S'il n'est pas d'accord, il dit lorsqu'il ne l'est pas, tout simplement. Si il y a conflit, il communique. Il va pas se taire pour avoir de la validation. Il est indépendant émotionnellement. Et ce caractère détaché, ce caractère, on va dire, indépendant, tout simplement, le fait qu'il ne soit pas esclave de l'opinion d'une femme, le fait qu'il ne soit pas esclave de l'approbation et de la validation des femmes, eh bien, ça finit par faire de lui un homme attirant. Attirant par, encore une fois, son côté détaché, son niveau d'indépendance. Et
C'est un point qu'il faut comprendre, cher ami. C'est un point essentiel. Lorsque tu comprends ça, mais quand je dis comprendre, ce n'est pas simplement le comprendre théoriquement, mais lorsque tu en es pleinement convaincu, ta vie change radicalement. Ta vision des femmes, ton rapport avec les femmes, il change radicalement. Et les femmes te voient d'un nouvel œil. Les femmes te lancent de nouveaux regards. Pourquoi ? Parce que tu es indépendant. Tu es un homme libre. Et un homme libre, cher ami, c'est attirant, c'est séduisant. Pierre, il a l'attention des femmes parce qu'il a aussi le respect, parce qu'il est valorisé par ces dernières. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas de compromis sur son identité, parce qu'il ne va pas tergiverser au niveau de sa personnalité, parce qu'il ne va pas travestir sa personnalité pour plaire, parce qu'il ne va pas jouer le rôle d'un autre pour plaire, parce qu'il est pleinement lui-même et il en est pleinement fier et il l'exprime pleinement, sans tomber bien sûr dans une certaine arrogance ou mégalomanie. Pas du tout. C'est juste qu'il est fier d'être qui il est, qu'il l'assume pleinement et qu'il est à l'aise avec ça et qu'il n'est pas prêt à sacrifier qui il est ou autoriser certains manques de respect pour de la validation ou en échange d'une approbation, en échange d'affection, en échange d'approbation, tout simplement. Il n'est pas prêt à faire cet échange-là. Il sait qu'au contraire, il est tout le temps perdant. C'est comme d'ailleurs la fameuse phrase de Churchill, ils ont choisi le déshonneur pour ne pas avoir la guerre, ils ont fini par avoir la guerre et le déshonneur. Eh bien, c'est la même chose. Si tu choisis le manque de respect, si tu choisis de te faire manquer de respect pour avoir l'amour d'une femme, eh bien, tu finiras par n'avoir ni son respect, ni son amour. Et donc, à travers ce chapitre, ce que Mark Manson nous explique, c'est que les femmes peuvent presque instinctivement détecter le niveau d'investissement émotionnel d'un homme. Elles savent si un homme a ce petit truc ou pas. Ce petit truc, c'est le niveau de besoin d'approbation de l'homme. Combien il est investi dans son opinion par rapport à la sienne. En d'autres termes, est-ce que tu te juges à travers ton propre miroir ou est-ce que l'opinion d'autrui, et spécifiquement l'opinion d'une femme, est beaucoup plus importante que la tienne? Est-ce que tu vis ta vie selon tes propres règles ou selon ce que les autres pourront penser de toi? Et ça, c'est très important pour une femme. Une femme a envie d'être avec un homme qui soit solide mentalement, qui soit solide intellectuellement, qui ait ses propres convictions. Un homme qui a ses propres convictions, qui tient en place, qui ne se laisse pas faire, qui n'abandonne pas ses convictions pour plaire à quelqu'un, qui n'abandonne pas sa voix ou ce qu'il a décidé de faire parce que d'autres pourraient le critiquer, le juger ou je ne sais quoi, qui n'essaie pas d'avoir de travestir sa voix et sa personnalité pour avoir de la validation extérieure, c'est un homme qui est respecté par les femmes parce qu'elle se dit, ce type est digne de confiance, ce type est fiable, il n'est pas corrompu. Il n'est pas corrompu par l'opinion d'autrui. Il va suivre sa propre voie. Et si je me mets avec lui, je pourrais compter sur lui. Je pourrais compter sur son honnêteté. Je pourrais compter sur son abnégation. Je pourrais compter sur sa résilience. Je pourrais compter sur sa droiture, tout simplement. Le fait qu'il suive la voie qu'il a décidé de suivre, tout simplement. Le fait de ne pas, encore une fois, de ne pas choisir l'opinion des autres comme priorité. Et dans ce contexte, cher ami, un homme doit toujours rester maître de ses émotions et de son identité. Plus il est indépendant émotionnellement, plus il est attirant. C'est le fondement de la confiance en soi. L'indépendance émotionnelle est la clé de l'attraction. Pense, cher ami, à n'importe quel homme charismatique, de ton choix. Je laisse libre cours à ton imagination. Cet homme charismatique, il l'est parce qu'il est pleinement aligné avec sa personnalité, parce qu'il l'assume pleinement. C'est ce qu'on aime chez les personnages charismatiques. C'est pas le fait qu'ils soient parfaits, ils ne le sont pas, ce sont des humains comme nous. C'est le fait qu'ils soient à l'aise avec leurs imperfections, c'est le fait qu'ils soient à l'aise avec leur personnalité, qu'ils l'assument pleinement, qu'ils soient à l'aise avec leurs idées, avec leurs opinions, avec qui ils sont, et qu'ils l'assument pleinement, qu'ils l'expriment pleinement. Tu peux prendre n'importe quel personnage charismatique. Il a des critiques, il a des gens qui ne l'aiment pas, il a des gens qui le critiquent à longueur de journée. Prenons un Elon Musk, prenons, je sais pas, un Steve Jobs, prenons n'importe qui. Ils sont traités de gourous, de ceci, de cela. Peu importe, ils ont leur vision. Et d'ailleurs, peu importe
l'idée que tu te fais d'eux. Ce n'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est que malgré les critiques, malgré l'opinion qui peut être favorable ou défavorable, ça n'est pas ça qui les motive, ça n'est pas ça qui les anime. Ce qui les anime, c'est leur vision, c'est leurs idées, c'est leurs idéaux. S'ils ont un chemin à prendre, ils le prendront. Peu importe ce que pense un tel ou un autre. Et c'est ce qui fait les grandes réussites dans la vie. Si tu passes ta vie à essayer de faire plaisir à un tel ou un autre, si tu passes ta vie à chercher la validation d'autrui et à tracer ton chemin selon ce que pourrait penser un tel ou un autre, eh bien tu seras très malheureux, cher ami. Parce que vivre ta vie pour faire plaisir à un tiers, c'est une partie d'échec sans fin. Parce que tu rencontreras quelqu'un qui te dira A, un autre qui te dira B, un autre qui te dira C. Et en plus, tu ne seras jamais respecté. Mais vraiment jamais. Et les femmes, encore une fois, respectent ces hommes qui, même si au premier abord, elles pourraient te montrer des signes d'insatisfaction, des signes de désapprobation, comme quoi elle n'est pas d'accord avec toi et qu'elle boude ou je ne sais quoi, ou qu'elle prend ses distances, au final, elles te respectent quand tu es aligné avec toi-même, quand tu es aligné avec tes idées, quand tu es aligné avec ta personnalité. C'est ça qui est respecté au final. L'indépendance émotionnelle, c'est comme un rocher solide dans la mer déchaînée. Les vagues peuvent venir le frapper, mais il reste imperturbable, faisant face à l'assaut sans céder. L'indépendance émotionnelle, c'est connaître ta propre valeur, pouvoir te juger selon ton propre prisme, et non pas être esclave ou être soumis aux opinions des autres. C'est connaître ta propre force, c'est te respecter, et c'est respecter ton intégrité. Ne jamais choisir, finalement, de travestir qui tu es pour le plaisir ou pour le confort d'un autre. L'équilibre est essentiel lorsqu'il s'agit d'investissement émotionnel. N'importe quel homme qui s'investit outre mesure dans sa relation avec une femme, qui s'investit plus que sa partenaire ou la femme qu'il vient de rencontrer, finit par être déçu. Déçu par sa propre incompréhension des mécanismes humains, de la nature humaine, des mécanismes qui régissent les individus, des mécanismes qui régissent les relations homme-femme. Si tu t'investis plus qu'un autre, cet autre va te prendre pour acquis. L'investissement doit toujours être équilibré. Et en tant qu'homme, j'irai même plus loin, tu dois toujours avoir un investissement un poil inférieur à ta partenaire. Une femme aime bien être engagée dans le couple, aime bien se sentir pleinement engagée, et donc c'est normal de lui laisser un peu d'espace à ce niveau-là. Donc, sois toujours un poil moins investi. Je dis bien un poil, parce que ça doit être aussi équilibré, ça doit être presque égal. Un poil moins investi, c'est le secret de ta réussite avec les femmes, que ce soit en couple ou dans la phase de séduction. C'est très important. La plupart des hommes ne comprennent pas ce principe et finissent toujours déçus. Ils se posent la question, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi en fait elle ne veut pas de moi? J'ai tant fait pour elle, je me suis tant investi, j'ai fait tant d'efforts. Ils ne comprennent pas qu'en séduction et quand dans un contexte de couple ou de relation entre hommes et femmes, les efforts, l'investissement outre mesure, ça ne paye pas. L'investissement doit être un équilibre parce que ça dépend, encore une fois, ça vient souligner ta valeur, ça vient souligner ton niveau de besoin émotionnel. Plus tu t'investis plus que l'autre et d'une manière excessive, et bien plus ça prouve ton niveau de besoin émotionnel. Et plus tu prouves un niveau de besoin émotionnel élevé, plus en fait ça prouve que tu as un statut inférieur, comme l'a démontré Mark Manson. Et bien c'est tout le sujet, encore une fois, de cette vidéo. Donc fais très attention à ça. Une fois que tu comprendras cette réalité fondamentale en séduction, tu feras toute la différence. L'investissement émotionnel est comme une danse. Si l'un des danseurs prend trop d'initiative, la danse perd son harmonie et peut même s'arrêter. N'oublie pas, cher ami, que l'amour n'est pas une question de sacrifice, mais d'équilibre. Le statut n'est pas qu'une question de matériel. N'en déplaise à certains, cher ami, le statut n'est pas qu'une question de matériel. Le statut n'est pas qu'une question de moyens financiers, de richesse financière. Loin de là. Bien évidemment, la richesse financière peut venir accentuer et augmenter ton statut d'homme. Mais ce n'est pas l'essence de ton statut. Tu sais ce qui est l'essence du statut d'un homme? C'est encore une fois, comme le dit Mark Manson, c'est plus son attitude. C'est d'ailleurs comme ça que les femmes te jugent. C'est ton comportement et ton attitude. Es-tu un homme qui sacrifie tes valeurs et tes principes pour le plaisir, la validation d'autrui ou pas?
Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais si t'es un gars qui sacrifie tes valeurs, qui sacrifie tes principes, et que les autres, l'opinion des autres, vient finalement corrompre tes propres idéaux et ta propre vision du monde, tu es quelqu'un d'influençable comme ça, tu es quelqu'un qui vend ses idées, ses principes, ses valeurs pour avoir un peu d'affection extérieure, pour avoir un peu de validation extérieure, pour avoir un peu d'approbation de la part des femmes, eh bien excuse-moi cher ami, ce n'est pas l'essence d'un statut, ce n'est pas ce qui fait de toi un homme de statut élevé. Un homme de statut élevé, encore une fois, c'est quelqu'un qui est capable de vivre selon ses propres règles, selon ses propres ambitions, selon son idéal de vie. C'est quelqu'un qui n'est pas corrompu par l'opinion extérieure, par le regard des autres. C'est quelqu'un qui vit selon ses propres règles, encore une fois. S'il a envie d'être ceci, il sera ceci. S'il a envie de suivre cette voie, il suivra cette voie. C'est comme ça. Si sa personnalité est ainsi, il l'exprimera de cette manière. Il ne va pas essayer de changer sa personnalité pour plaire à quelqu'un ou pour plaire à une femme. Il ne va jamais travestir sa personnalité, il ne va jamais travestir ses opinions, ses convictions pour plaire à quelqu'un. Ça, c'est la preuve d'un homme de statut élevé. Tu as beau, encore une fois, avoir de la richesse matérielle, si tu peux être corrompu par l'opinion d'autrui, si les autres ont trop d'influence sur toi, si l'opinion des autres est plus importante que la tienne, si tu finis par changer de cap à chaque fois que quelqu'un te le dit ou parce que tu donnes trop d'importance à une femme ou à ses opinions, si tu changes ton cadre de vie, tes idées, tes opinions, juste pour faire plaisir à quelqu'un, si tu te fais manquer de respect par les femmes à longueur de journée parce que tu essaies de t'adapter à elles, parce que tu essaies de leur faire plaisir, parce que tu essaies d'avoir un peu de validation, si tu vends finalement ton amour-propre et ton honneur en échange de la validation d'autrui, excuse-moi cher ami, tu peux avoir énormément de biens matériels, tu es un homme de basse valeur. Tu n'es pas un homme qui impose le respect, en tout cas pas au regard d'une femme et pas au regard d'autres hommes d'ailleurs. Même d'autres hommes ne te respecteront pas. Parce qu'on respecte finalement quelqu'un qui a une parole, quelqu'un qui a sa façon de vivre, quelqu'un qui a sa personnalité. On peut être en désaccord avec lui, soyons clairs. Mais au final, on le respecte. Parce qu'il n'est pas, encore une fois, corrompu par le monde extérieur. Le statut, c'est vivre selon ses propres règles. C'est montrer sa passion. C'est rester fidèle à ses convictions. Le vrai statut ne se mesure pas en possession, mais en conviction. En définitive, ce que Mark Manson nous rappelle, c'est que l'attraction ne se trouve pas dans l'approbation des autres, mais dans notre capacité à nous affirmer, à équilibrer nos investissements émotionnels et à définir notre propre statut. Et si tu veux aller encore plus loin, cher ami, m'accompagner dans cette quête d'évolution, exploiter tout ton potentiel de séduction et décupler tes opportunités amoureuses par la même occasion, eh bien je t'invite à rejoindre ma newsletter parce que chaque semaine, je t'envoie 2 emails à forte valeur ajoutée où je te partage des idées, des conseils, des histoires inspirantes pour t'aider à, encore une fois, à devenir un homme meilleur, à exploiter tout ton potentiel de séduction et à comprendre en profondeur les mécanismes qui régissent les relations homme-femme. Et chaque semaine qui passe, tu rates du contenu à forte valeur ajoutée que tu ne retrouveras plus nulle part ailleurs. Donc c'est le moment, cher ami, rejoins l'armée des hommes ambitieux qui se sont déjà inscrits. C'est le premier lien en description. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.